Ok, ça marche. Je m'appelle Simon. Et si vous lisez ceci, vous êtes probablement la police ou un professionnel de la santé mentale qui enquête sur mes récentes actions. Excusez-moi à l'avance pour les erreurs de grammaire, car j'écris en fait ceci sur un logiciel de reconnaissance vocale piraté, et je n'ai pas vraiment eu le temps de le calibrer. Ce qui suit peut ne pas vous sembler crédible. Il pourrait être le produit d'un esprit désordonné de ma part. Mais il y a suffisamment de preuves circonstancielles pour me faire croire que ce que j'aurais fait était la seule solution rationnelle. Tout a commencé il y a environ 8 semaines, lorsque j'ai eu un grave accident de voiture. À mon crédit, ce n'est pas moi qui conduisais. À mon discrédit, je ne portais pas non plus ma ceinture de sécurité. Non pas que je sois sûr que cela aurait aidé. C'était une voiture modèle, plus ancienne, et l'autre type nous a désossé du côté passager. Mon ami, le chauffeur, s'est échappé avec des côtes meurtries et des éraflures. Moi, j'ai souffert de fractures composées à la main et à l'avant-bras droit, des ecchymoses massives tout le long de mon côté droit, plusieurs coupures profondes sur mon front, et le plus inquiétant, un hématome sous-dural. On m'a dit que j'étais mal en point quand ils m'ont emmené aux urgences, mais les médecins ont fait leur travail du mieux qu'ils pouvaient, et j'ai survécu. Est-ce qu'ils ont vraiment fait de leur mieux ? Je commence à en douter. Quand ils m'ont renvoyé à la maison pour récupérer, quelques jours plus tard, j'avais plusieurs vis et plaques très chères dans le bras, une prescription pour de jolis analgésiques, une belle tête rasée avec un petit patch où ils avaient ouvert le crâne pour soulager la pression, et un plâtre assez épais pour jouer au baseball. Je passais les 2 jours suivants dans une stupeur remplie de drogue, à regarder le plafond de ma chambre, à écouter la télévision de jour ou de fin de soirée, ou à m'assoupir dans des rêves étranges. C'était environ 1 semaine plus tard que je l'ai remarqué pour la première fois. Je n'avais pas encore beaucoup de sensations dans la main, car les nerfs avaient pris un sacré coup et étaient presque encore engourdis. Cependant, il est difficile de ne pas remarquer quand vos doigts décident de commencer à se contracter d'eux-mêmes. Et je ne parle pas de l'étrange spasme musculaire ou de la crampe que nous avons tous de temps en temps. Je parle de serrer et de desserrer complètement et de bouger d'un côté à l'autre. Le plus étrange était que je ne pouvais pas du tout le sentir. Mon cerveau n'a pas réagi que ma main bougeait. C'était comme si ma main appartenait à quelqu'un d'autre. Cela a continué pendant quelques minutes, avant de diminuer. Au cours des 2 jours suivants, ça a semblé se propager à travers le reste de mes doigts, bien que tous, sauf mon index et mon pouce, étaient immobilisés par le plâtre. Pourtant, je pouvais les sentir se serrer contre le plâtre pendant quelques instants, et j'avais une douleur sourde dans la main, et puis, les mouvements disparaissaient. J'ai décidé de l'attribuer à l'interaction des analgésiques que je prenais et de divers médicaments psychiatriques que j'avais pris pendant des années. Cela ne semblait pas être un problème, et honnêtement, c'était plutôt marrant. C'est environ 10 jours après le début que je me suis réveillé au milieu de la nuit avec une intense douleur lancinante dans l'avant-bras. Je cherchais la lumière de à côté de mon lit, paniqué, et quand je l'ai allumée, il m'a fallu plusieurs secondes avant que je ne retrouve assez de sang-froid pour commencer à essayer de comprendre ce qu'il s'était passé. La première chose que j'ai remarquée a été un petit filet de sang tout au fond du plâtre. Plusieurs autres taches sanglantes avaient commencé à se former sur le plâtre, toutes alignées le long de mon avant-bras à partir de la main. Quand je me suis retourné vers le lit, j'ai vu plusieurs taches de sang à l'endroit où mon bras reposait, ainsi que quelque chose d'autre. C'était très petit, et j'ai dû le ramasser et l'amener à la lumière pour mieux le voir. Quand j'ai finalement réalisé ce que c'était, j'étais tellement surpris que je l'ai laissé tomber, et il a heurté la table de chevet, et a roulé de la surface et derrière la tête de lit. J'étais de retour aux urgences à l'hôpital le lendemain matin. Il s'avère qu'un bras sanglant vous mettait assez haut sur le tableau de priorité, et j'ai été vu presque immédiatement. Les médecins ont examiné les taches sanglantes et ont écouté mon histoire. Mais leurs regards sceptiques m'ont dit que je n'obtenais pas le bénéfice du doute ici. Finalement, après quelques examens, ils ont fini par couper le plâtre pour examiner le bras de plus près. Quand ils l'ont fait, il a été révélé que j'avais une longue et fine égratignure de la base de mon poignet jusqu'à l'endroit où le plâtre se terminait. Cela les a fait réfléchir, mais ils m'ont dit que je n'avais pas pris soin de lui et que j'avais laissé quelque chose entrer dans le plâtre. Mon histoire à propos de la vis à os sanglante a été attribuée à un rêve vif provoqué par les analgésiques. Il semblait un peu surpris par une étrange ecchymose dans ma pomme, mais pas plus que ça. La semaine et demie qui a suivi a vu la bizarrerie de toute la situation augmenter. Ma main tremblait presque toutes les heures maintenant, et le pouce et l'index libre me pinçaient parfois, comme s'ils possédaient leurs propres esprits. C'est alors
que j'ai décidé d'obtenir un deuxième avis du manuel de l'hypocondriaque. Internet. Il n'a pas fallu longtemps avant que je réussisse à retracer mes symptômes à une condition très spécifique, celle du syndrome de la main extraterrestre. Cette maladie extrêmement rare fait généralement suite à une sorte de traumatisme cérébral et se caractérise par une dissociation complète des activités du membre donné. Ces activités peuvent inclure divers gestes grossiers, des actes violents ou d'autres mouvements inappropriés. On pense parfois que la condition est provoquée par une personnalité supprimée prenant le contrôle du membre. Inutile de dire que cela m'a fait peur. Dans le même temps, plus d'étrangeté s'est produite pendant que je dormais. Un matin sur deux environ, je me réveillais pour sentir quelque chose me piquer dans la cuisse, et je me baissais pour trouver une autre vis à os ensanglantée. Cependant, la traînée de sang ramenèrent maintenant à l'extrémité ouverte du plâtre, juste après le bout de mes doigts, et il n'y avait pas de sang visible au-delà de quelques gouttes sur le plâtre. Je n'avais toujours pas retrouvé beaucoup de sensations dans la main ou l'avant-bras, et commençais maintenant à sérieusement me poser des questions sur ce qui se passait. Un voyage de retour à l'hôpital n'a pas du tout aidé, car on m'a dit que c'était irréaliste. Le syndrome de la main extraterrestre, disait-il, était extrêmement improbable avec le type de lésion cérébrale que j'avais subie. Ils étaient cependant préoccupés par les nouvelles radiographies de ma main, qui montraient que les os ne guérissaient pas rapidement, et ils ont commencé à discuter de la nécessité éventuelle d'une deuxième chirurgie pour les remettre à zéro. Je n'ai même pas pris la peine de leur montrer le sac de vis ensanglanté, maintenant au nombre d'une douzaine, que j'avais apporté avec moi. Je suis sûr qu'ils auraient également rationalisé cela, malgré l'étrange ecchymose sur ma main, lorsqu'ils ont remplacé le plâtre une fois de plus. Les prochaines semaines, c'est quand cette chose a commencé à devenir carrément flippante. D'autres vis sont apparues dans mon lit, ainsi que 2 plaques de métal ensanglantées, poussées au bas du plâtre. Toujours pendant que je dormais, jusqu'à ce que je sois à peu près sûr que chaque morceau de métal qui avait été mis dans mon avant-bras avait été pris en compte. Et c'est là que les spasmes ont commencé à devenir vraiment mauvais. Il n'y avait pas de douleur, car j'avais perdu la sensation dans le bras. Mais c'était toujours perceptible. On aurait dit que le bras pulsait sur toute sa longueur, et parfois, je pouvais entendre de faibles bruits de grincement organique venant de l'intérieur du plâtre. Cela a coïncidé avec le fait que ma main elle-même commençait à vraiment agir. Elle semblait avoir pris le contrôle de mon bras jusqu'au coude. Elle me soulevait maintenant, et on fait tomber des objets de mon bureau, et elle coinçait contre la porte pour m'empêcher de l'ouvrir. J'ai finalement eu recours à une attelle faite maison de ruban adhésif et de longueur de tuyau pour immobiliser le bras. J'ai couvert la main de plusieurs couches de chaussettes pour empêcher les doigts exposés de trouver et de mordre la chair entre ses ongles. J'avais oublié les ongles. Les ongles sur la main exposée. Ils semblaient toujours trop longs. J'avais essayé de les tailler pendant un certain temps, mais ils repoussaient toujours le lendemain matin. Lorsque les doigts ont commencé à éviter sérieusement les coupe-ongles, j'ai abandonné. C'était la logique initiale derrière les chaussettes, mais c'était aussi ce que certaines personnes peuvent appeler la logique de loin des yeux, loin du cœur. Mais il y avait également un espoir aveugle. J'espérais que cela se résoudrait miraculeusement. Je ne pouvais plus maintenir un horaire de sommeil normal, à cause des bruits et des spasmes étranges provenant de mon bras. Je me réveillais souvent après m'être évanoui, quelque part dans la maison, pour sentir la main se tendre contre les liens. Ce qui était plus inquiétant, c'était qu'elle semblait devenir plus forte, alors que les bruits et mouvements étranges s'étaient aggravés. Je n'ai pas pu voir de médecin. C'était en partie la peur de ce qu'il pourrait trouver, et en partie la peur de ce qui pourrait arriver si ce bras réussissait d'une manière ou d'une autre à se détacher lorsque je conduisais une voiture. Tout cela a abouti à ce qui s'est passé la nuit dernière. Eh bien, ce matin, techniquement, je me suis réveillé au milieu de la nuit, avec une étrange série de stimuli. Le bruit des ongles griffés et du ruban adhésif. La sensation de mon bras serré par quelque chose. Je ne voulais pas allumer la lumière, mais je l'ai fait. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que je savais déjà, généralement, ce que je verrais. La chaussette, tapotée jusqu'au bout du plâtre, était toujours là. Sauf qu'il y avait maintenant un trou à travers eux. Un seul doigt s'étendait à travers le trou. Eh bien, c'était autrefois un doigt. Mon doigt. Ce que c'était maintenant, je ne pense pas qu'il y ait un mot pour. Il ressemblait à mon doigt normal, avec un ongle bien taillé, une peau saine, non gonflée et sans tache, à l'exception de quelques poils courts sur chaque phalange entre les articulations. Tous les 2 douzaines environ. Il mesurait maintenant facilement plus d'1 pied, et 1 pied de long, et était articulé comme aucune main sur terre ne l'avait jamais été. Il s'était plié en arrière sur la main, formant une boucle de chair nauséabonde, et grattait les bords de la bande avec ses ongles coupés, qui essayaient de le décoller. Il est resté comme ça pendant environ 15 secondes,
pendant que je le regardais, avant qu'il ne s'arrête rapidement, et que le bout du doigt en ressorte lentement. Il a fait des efforts pour se libérer et pointer vers mes yeux. Ce n'était pas juste. C'était peut-être à quoi cela aurait pu ressembler objectivement, mais je savais que cela ne pointait pas vers mes yeux. Il regardait dans les yeux. Cet affreux appendice en forme de doigt bizarre me regardait dans les yeux. Les minutes suivantes étaient un peu floues. Je ne peux raconter que des extraits. Les muscles de mon avant-bras se tendaient contre des liens immobilisants, moi trébuchant sur mes pieds, hurlant de terreur. La sensation de quelque chose d'autre se tortillant dans les chaussettes sur mes doigts. Le bruit du tissu qui commença à se déchirer. Moi titubant à travers la pièce, trébuchant et tombant au sol. La vue d'un mouvement rapide à travers le trou croissant de la chaussette. Mes doigts, sur mon bras restant, sentant quelque chose de solide et de lourd sous leurs emprises. Encore une série de mouvements frénétiques. Et quand le temps ralentit à nouveau, j'étais affali sur le sol. Une attente lourde dans ma main gauche. Une douleur hurlante dans ma droite. J'ai baissé les yeux pour trouver une lampe de poche que je gardais à côté de mon lit, pour les urgences nocturnes. Et je l'ai serrée dans ma main. Jetant un coup d'œil à droite, j'ai vu ce que j'avais fait. Mon coude était plié dans un angle étrange. Une série de contusions circulaires lourdes, là où j'avais utilisé ma lampe de poche pour la briser. La chaussette, au bout de mon bras, était légèrement ensanglantée, et je pouvais sentir une masse de contraction à l'intérieur. Le seul doigt qui avait travaillé pour sortir de la chaussette se tordait sur le sol. Plusieurs articulations cassées. J'avais battu mes doigts avec la lampe de poche, mais ils avaient encore de la vie en eux. Je me suis assis pendant un moment, pendant que je reprenais mes esprits. J'ai fini par avaler quelques-uns des analgésiques puissants qu'il me restait. Et au moment où ils m'ont donné un coup de pied, j'ai découvert que le doigt tentaculaire avait réussi à se rentrer dans la chaussette. Même dans ce cas, je pouvais encore entendre les bruits visqueux et humides provenant de l'intérieur du plâtre. Et je pouvais entendre le doigt claquer alors qu'il fixait les joints que j'avais délogés. Ils y sont toujours. J'ai déjà dû les frapper plusieurs fois avec un marteau que j'ai pris dans ma boîte à outils pendant que je dictais cela. Mon bras ferait probablement mal comme l'enfer, mais je ne pense plus pouvoir appeler cela mon bras. Voyez, je pense que je sais ce qui s'est passé. Les médecins avaient raison et tort quand ils m'ont dit que mon type de blessure n'était pas corrélé au syndrome de la main étrangère. Ce qu'ils n'avaient pas pris en compte, c'était que ce n'était peut-être pas la blessure qui avait causé le problème, mais le traitement. Peut-être que lorsqu'ils ont ouvert mon crâne pour me sauver la vie, ils ont accidentellement laissé quelque chose en moi. Quelque chose avec une intention malveillante, qui ne suit pas les lois de la réalité telles que nous les connaissons. Et quand ils ont opéré mon bras par la suite, les vis et les plaques métalliques, combinées au sang, ont servi de rituel impromptu pour le lier à cette pratique de mon corps pour le moment. Il a donc fallu que cela fonctionne de manière lâche à partir de là. Il s'est frayé un chemin et a commencé à réutiliser la chair sur laquelle il pouvait s'atteindre pour servir son nouveau but. Je ne suis pas sûr, ce ne sont que des suppositions. Mais je ne pense plus que cela compte. Peu importe que ce soit des démons, des extraterrestres ou autres. Je veux juste que ça se termine. Je suis rempli d'un étrange sentiment de calme maintenant. J'ai un plan et je vais l'exécuter. Je sais que tout ce qu'il y a dans mon bras doit être arrêté. Mais je ne veux pas non plus mourir. Je ne pense pas que la chose dans mon bras ait vraiment besoin de moi, et à en juger par son comportement envers le reste de mon corps. Donc le suicide ou l'amputation sont à éliminer. Mais j'ai élaboré un plan. Quand j'ai commencé à raconter cette histoire, c'était vraiment pour tuer le temps. Quand je vais faire cela, pour survivre, je dois m'assurer que je suis quelque part où les gens me verront et appelleront immédiatement à l'aide. Et c'est ce qui m'a aidé à arriver au plan d'action que je suis sur le point d'entreprendre. Vous voyez, le comté fait des travaux d'entretien depuis longtemps sur les arbres le long de ma rue. Je les entends déjà, plus loin, avec des tronçonneuses. Mais ces outils ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse cependant, c'est un autre équipement qu'ils ont apporté avec eux et que j'entends marcher. Une grande déchiqueteuse de bois, de qualité industrielle. Si j'ai de la chance, je serai capable de me libérer après avoir déchiqueté mon coude. Et sinon, eh bien je n'aurai plus à me souvenir de ce que j'ai vécu.